Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la réunion au sommet. Aujourd'hui, le thème concernera les qualités humaines que doit avoir un prof de FLE, l'influence que peut avoir un prof de FLE dans l'état d'esprit de ses élèves, etc., etc. Mais plus communément, on va dire motiver les élèves. On va parler de tout ça avec une femme exceptionnelle que j'ai repérée sur Internet grâce à ses compétences et son contenu qui m'a un peu surpris par sa qualité. Je la laisse se présenter. Maintenant, c'est parti, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, moi c'est Mina, je suis prof de français langue étrangère et coach de langue certifié. Et j'aide des gens qui habitent dans un pays francophone ou qui travaillent avec des clients francophones à perfectionner leur français et à se débarrasser de la peur de parler en français. Impeccable. Merci beaucoup. Comme d'habitude, Mina, tu as 15 cartes, qu'est-ce que je dis? Une cinquantaine de cartes qui concernent toutes le développement personnel, plus ou moins, et les professeurs de FLE et les cours de FLE, plus ou moins. Je vais te laisser choisir 10 cartes parmi toutes celles qui sont là, celles qui te semblent les plus pertinentes et celles avec lesquelles tu te sens le plus à l'aise. Ok? Je te laisse choisir les 10 cartes. C'est parti, on y va. Ok. Voilà. Trop bien. Début, fin, confiance. On peut en parler aussi. Ma carte préférée. C'est laquelle? Prof natif ou pas? Intéressant. Intéressant comme sujet, je suis d'accord. Détermination, ok, bon, ça aussi. J'adore. Ok, je prends ça définitivement. Très important. Solution. Temps, rythme. Bon, c'est bon. Je crois que c'est bon. T'as les 10? Oui. Ça va, c'était facile de choisir 10? Non, pas du tout, c'est difficile, mais bon. Là, t'as dû sacrifier des cartes un peu... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Ça marche, c'est cool. Bon, on va démarrer. Yo les amis, c'est bon. Mina a choisi ses 10 cartes. Elle va nous les présenter maintenant. Dans cette vidéo, nous verrons uniquement 2 cartes. Alors Mina, quelle est la première carte dont tu veux parler, le premier sujet dont tu veux parler? Alors, ma première carte est le réveil, c'est-à-dire comment garder la motivation des apprenants. D'accord. Voilà. J'aime bien parler de la motivation, parce que je crois que c'est très important d'être motivé. Mais moi, j'aime bien dire que je ne les motive pas, mais je les inspire plutôt. Je les aide à découvrir leur motivation profonde, c'est-à-dire la motivation intrinsèque. D'accord. Et je les aide à la garder en continu, en fait. Parce que moi, en tant que prof et coach, c'est mon rôle. D'accord. Et comment est-ce que je le fais? D'abord, lors de notre session initiale, je leur pose 2 questions. La première, c'est sur une échelle de 1 à 10, à quel point es-tu motivé à améliorer ton français? Et la question suivante... En général, ils te répondent 10. Ça dépend. Parfois, on me dit, bon, 8. J'aimerais bien améliorer mon français, mais j'ai des difficultés à m'exprimer, j'ai peur, j'ai pas assez de temps, voilà. D'accord. Donc, il y a parfois des difficultés. Parfois, on me dit 13, 15. Ah d'accord, eux, ils sont vraiment motivée. déterminés, d'accord. Voilà. Ce qui nous facilite la tâche. C'est clair. Voilà. Et la question suivante, c'est ce qu'on appelle la question de vision. C'est-à-dire, si tu parlais français couramment, comment est-ce que ta vie changerait? Parce que j'aimerais bien qu'ils imaginent déjà leur objectif déjà atteint. Voilà. Donc, je parle français couramment. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? D'accord. Toi, en fait, tu penses que la projection avec un objectif atteint peut renforcer ça va les la motivation tout de suite là. D'accord. Ça se voit déjà les yeux, voilà, qui brillent tout d'un coup comme ça. C'est vraiment super. C'est pas mal ça.
Oui. D'accord. Et en général, quand tu fais cette projection, ils s'imaginent et ils ont plutôt l'air heureux avec leur objectif atteint, c'est ça? Oui, bien sûr, parce que, comme je disais, je travaille avec des clients qui, par exemple, habitent dans un pays francophone et pour eux, il est crucial de parler le français parce que ça va leur permettre de trouver un travail, voilà, de se sentir un peu inclus dans la société, voilà, de voyager, de rencontrer des gens. C'est clair. Donc, c'est un objectif qui est vraiment très important pour eux. C'est vrai que socialement, parler la langue du pays où tu habites, Exactement. c'est hyper important. D'accord, du coup, ouais, tu leur demandes un peu voilà, pourquoi vous voulez apprendre, sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous êtes motivé. Et qu'est-ce que tu fais de ces informations ensuite, quand ils sont motivés ou quand ils ne sont pas motivés? Je ne sais pas si tu as des manières de motiver quelqu'un qui te dit ma motivation de 1 à 10, bah, c'est 0 parce que je suis obligé d'apprendre le français, etc. Oui, bien sûr, ça arrive parfois. Et alors, on passe à la question de vision. Si on me dit, je sais pas, moi je suis obligée d'apprendre le français, alors j'essaye de découvrir leur passion. Ok, qu'est-ce que tu aimes faire? Quels sont tes loisirs? Parfois on me dit, bon, j'aime bien voyager, j'aime bien regarder des films sur Netflix. Comment est-ce que tu te sentirais si tu pouvais regarder des films sur Netflix sans le sous-titre? Ou bien si tu pouvais comprendre en fait tout ce qu'on dit en français. Et puis parfois des clients se disent ah bon, attends, je me sentirais en fait très fière de moi, je me sentirais heureux. Ou bien s'ils veulent voyager. Parce que parfois, je travaille avec des clients qui habitent pas forcément dans un pays francophone, mais qui travaillent avec des clients francophones. Donc dans ces situations-là, peut-être, parfois, ils sont obligés d'apprendre la langue. Et donc moi, j'essaye vraiment de découvrir leur passion et de faire un lien avec le français. D'accord. Voilà. Donc, ok, super, tu aimes voyager. Où est-ce que tu aimerais partir? On me dit au Maroc. Ah bah écoute, en Maroc, on parle français justement. Ah oui, c'est vrai. Comment est-ce que tu te sentirais si tu pouvais parler en français au Maroc? Et voilà. Toi, tu rentres dans la tête des gens pour les motiver. Peut-être un petit peu. Non, c'est pas mal, hein? Non, c'est pas mal. Tu rentres un peu dans leur tête. Comment? Qu'est-ce que t'aimes? Ah, est-ce que tu sais que grâce au français, ta passion peut être, comment dirais-je, vécue en profondeur grâce à tout ce que tu apprends. D'accord, d'accord. Et après, je sais pas moi, des fois, ça t'arrive d'avoir des élèves qui ont des baisses de motivation pendant le processus d'apprentissage. Oui, bien sûr, ça arrive parfois. Ça arrive, à tout le monde. Mais mon rôle est juste de les aider à garder la motivation tout au long du chemin de ce processus d'apprentissage. Et donc parfois, quand je vois qu'ils ne sont pas très motivés, alors je vais mener une conversation de coaching avec eux, d'abord pour découvrir le problème. Alors, c'est une conversation de coaching? Oui, c'est-à-dire que je vais leur poser des questions ouvertes, avec qui, comment, quoi. On essaie d'éviter les questions avec pourquoi. Ouais. Oui, parce que les questions avec pourquoi sont un peu trop directes. On peut ressentir le jugement, un peu. Pourquoi t'as fait ça? Ah, d'accord. Voilà. Pourquoi est-ce que t'as... Non. Pourquoi t'as pas fait ton devoir? D'accord, d'accord. Comment on dit, coachingment parlant, pourquoi t'as pas fait ton devoir? T'es énervé contre lui, tu comptais sur lui? Quelle est la raison pour laquelle tu n'as pas fait ton devoir? Ah, qu'est-ce qui t'a empêché de faire ton devoir? Ah, d'accord. En fait, quand tu poses la question comme ça, c'est vrai que tu sous-entends que c'est pas de sa faute, c'est qu'il a eu un empêchement. Exactement. Ouais, c'est vrai que le jugement est beaucoup moins senti. Exactement. Il est beaucoup moins senti là-dessus. Je sais pas si tu avais autre chose à ajouter sur la motivation. En tout cas, c'est pas mal, hein? Oui, moi j'aimerais bien dire que, pourquoi est-il important d'être motivé? Oui. C'est parce que quand on est motivé, le niveau de dopamine augmente. Et la dopamine est une substance chimique qui est très importante pour l'apprentissage. Pourquoi? Parce que si on a un haut niveau de dopamine, cela nous aide à créer des connexions neuronales dans notre cerveau. D'accord. Et c'est comme ça qu'on apprend en fait. Voilà. Avec la dopamine. Exactement. Moi, quand on me dit dopamine, je pense toujours à des likes sur Instagram, des choses comme ça. Tu sais, l'hormone du plaisir. Ça aussi.
Mais quand on apprend, il faut qu'on vraiment se sente motivé, heureux, pour que notre cerveau soit calme plutôt. Je parle du cerveau émotionnel qu'on appelle le système limbique. Ouais, le cerveau limbique ou système limbique, ouais. Oui, le système limbique. D'accord. Et ça, cette partie du cerveau, plus on lui donne de dopamine, plus les gens apprennent mieux la langue, c'est ça? Exactement. On crée en fait cette ambiance favorable à l'apprentissage. D'accord. Est-ce que toi, tu aurais un exemple d'activité ou de choses en fait que tu fais qui augmente la dopamine chez les gens? Est-ce que ça peut être des mots comme très bien, bravo, ou c'est plus des activités qu'ils font? Les deux. En fait, les deux. Le commentaire positif est crucial. D'accord. Vraiment. Et pas le commentaire comme oui, bravo, bon travail. Oui, ça compte aussi. Oui. Mais c'est plutôt reconnaître l'effort, en fait, de l'apprenant. D'accord. J'ai remarqué que tu as fait ça et tu l'as fait très bien. Bravo. J'apprécie vraiment ton effort parce que je sais que tu as beaucoup de travail, tu as une famille, tu as 5 enfants, blablabla. Bla, bla, bla. Et donc, voilà. Tu reconnais l'effort, quoi. Exactement. Ça c'est important. Ça, et ça... aussi, bien sûr, voilà, en utilisant des outils numériques, il faut que ce soit interactif. Voilà, ça augmente aussi le niveau de dopamine. D'accord. Ok. En tout cas, pour moi, c'est clair, hein, à donner de très bons exemples et des choses qui pourront, moi, me servir et aussi vous servir. Parce que moi, je ne sais pas si vous pensez forcément à tout ce qu'elle vient d'énoncer, mais c'est vraiment crucial. Je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter ou si je peux faire un petit résumé sur la motivation. Oui, on peut continuer. Ouais, attends, vite fait. Comment garder la motivation de ces apprenants? Je vais faire un petit résumé pour que les gens gardent ça un peu frais dans leur tête. Tout d'abord, en fait, quand vous parlez avec eux, essayez de comprendre pourquoi ils apprennent la langue et vraiment aller au fond des choses, en fait. Pourquoi ils l'apprennent et à quel point ils sont motivés pour l'apprendre. Là, vous allez tout de suite savoir si vous avez vraiment un autre rôle que le simple rôle de professeur ou aussi le rôle de motivateur, en fait. Plus la personne est motivée, peut-être que vous aurez moins besoin de la motiver, mais si elle vous dit j'ai une motivation de 1 sur 10, essayez de lui parler de ses passions et de voir à quel point il pourra vivre pleinement ses passions, en fait. Il pourra profiter de ses passions grâce à la langue française. Essayez de faire une petite association de ça. Et si pendant le processus d'apprentissage, vous sentez comme une petite baisse de motivation, ne le jugez jamais. Contentez-vous d'expliquer que vous comprenez vous comprenez tout simplement pourquoi il n'a pas réalisé telle tâche ou telle tâche en fait. Oui, comment ça se fait que tu n'as pas pu la faire, il vous explique pourquoi en fait. Mais pas dire « Ah, t'as pas fait tes devoirs, etc. etc. » Et dernière chose, le commentaire positif, mais pas le commentaire positif générique, le commentaire positif vraiment précis pour cette personne. Franchement, hein, je suis épaté. Au début, tu ne savais pas dire ceci, tu ne savais pas dire cela, et aujourd'hui, je vois que tu as fait des efforts, malgré toutes tes activités à droite, à gauche, etc. etc. Je suis fier de toi, continue comme ça. Et ça va lui donner un shoot de dopamine, et ça va le motiver, Et aussi dans vos ressources, voilà, mettez un petit peu de peps dans vos ressources, ça augmente la dopamine et la motivation. Merci beaucoup Mina, je ne sais pas si j'ai bien résumé. Oui, bravo. Ah, et au fait, je ne vous l'ai pas dit dans la présentation, mais Mina n'est pas native, hein. Elle est serbe, elle n'est pas française, donc voilà quoi. Soyez indulgents. Allez. Ça va Mina? Ouais, on continue. Tu te sens bien, tu es à l'aise et tout, c'est cool? Ouais, okay, c'est bien. C'est cool. La prochaine carte, quelle est-elle? L'objectif. Ok. Voilà. Donc j'aimerais bien parler des objectifs plutôt langagiers. D'accord. D'accord. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les aide à fixer des objectifs langagiers. D'accord. C'est-à-dire, après avoir posé la question sur la motivation, on va vraiment essayer d'être concret et de fixer des objectifs, c'est-à-dire je veux être capable de m'exprimer lors d'une réunion ou bien je veux être capable de parler sur des sujets tels et tels avec mes collègues du travail. Donc ce sont des exemples des objectifs. D'accord. Je veux parler français couramment, ça c'est pas un objectif. Voilà, ça c'est un désir. Pourquoi? Voilà. Parce que c'est pas précis. C'est pas précis. C'est comme si je disais je veux être millionnaire. Voilà. Je veux parler français couramment. C'est pas précis.
Alors que si je dis, je vais être capable de parler sur des sujets tels et tels avec mes collègues ou bien avec... Voilà, il faut qu'on soit vraiment précis. D'accord. Pour que ce soit personnel, vraiment. D'accord. Pour que ce soit pas très générique. D'accord. Tu crois que ça, c'est un problème qu'ont certains profs qui demandent c'est quoi tes objectifs? Moi, c'est d'avoir le niveau B2, C1 et ils se contentent de ça. Pour toi, ils ne devraient pas se contenter uniquement de cette information-là. Ils devraient se contenter d'un peu plus d'éléments de la part de la personne. Moi, je pense, ils pensent vraiment à des situations, c'est-à-dire, comment expliquer ça? En fait, pour eux, peu importe s'ils ont un niveau B1 ou B2. Là, je parle pas s'ils veulent s'inscrire en master, réussir le DELF, ça c'est une autre chose, ok? Mais pour eux, ce qui est important, c'est vraiment d'être conscient de comment dire? Je sais pas. Carl, va tranquille. Ouais, tu sais pas s'ils peuvent être conscients Non, de... je veux dire en fait que ce sont les situations de communication qui comptent pour eux. D'accord. Pas le niveau B1, B2, C1, peu importe. D'accord. Il faut être plus focalisé sur les situations de communication. C'est-à-dire comment, quand est-ce que je vais utiliser le français. D'accord. C'est ça en fait l'idée des objectifs. Ok. Tu vois, parce que si très souvent il y a des élèves qui me posent des questions genre oui, tu sais, j'ai déjà un niveau B1, j'ai validé le niveau B1, j'aimerais bien avoir un niveau B2. Je dis ok, bien. Et pourquoi est-ce que tu... Enfin, j'évite des questions avec le mot pourquoi. Ah, dans ce cas-là, oui, tu as raison. Ouais, dans ce cas où... Voilà. Non, dans ce cas-là, je pense que tu peux dire pourquoi tu as besoin de ce niveau-là. Enfin, quelles sont tes raisons pour lesquelles tu veux apprendre le français? Et on me dit, bon, oui, je veux parler français couramment. D'accord. Donc voilà, tu vois déjà que les gens comprennent pas pourquoi ils apprennent la langue. Et donc, tu les aides un peu. Ok, bon... Où est-ce que tu utilises le français? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est, je sais pas, au quotidien? D'accord. Où est-ce que tu habites? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà, on les aide un peu. On les guide en fait. D'accord. Nous sommes les guides. Voilà. D'accord. Toi, tu crois que ça existe des gens qui veulent apprendre le français sans réellement connaître leurs oui, besoins? Bien sûr. Ouais, ça m'est D'accord. arrivé plusieurs fois. Surtout avec des élèves qui apprennent la langue juste pour plaisir. Voilà. Donc ça, oh oui, j'aime la France, voilà, c'est tellement chouette, le croissant, le fromage, le vin. Ouais. Voilà. Du coup, ces personnes-là n'ont pas vraiment d'objectif précis. Non, c'est intéressant. Bon, si, on peut avoir un objectif, genre j'apprends le français pour le plaisir, mais est-ce qu'on va vraiment être, déterminé? Est-ce qu'on va vraiment atteindre cet objectif? Ça, c'est déjà la question. Voilà. D'accord. Ouais, en fait, quand tu as une motivation précise, que ce soit sociale, professionnelle ou même pour un diplôme, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'avoir la motivation que quand c'est une personne qui veut apprendre le français, voilà, pour le plaisir, quand elle a le temps. C'est pas vraiment vital pour elle, tu vois. Non, c'est clair que c'est important d'en parler. Exactement. Du coup, toi, à chaque fois que tu parles avec un de tes élèves, tu as toujours son objectif en tête, l'objectif de ton élève en tête? Oui, c'est important, vraiment. D'accord. Ok. Non, c'est intéressant. Je sais pas si tu avais autre chose à ajouter pour les objectifs langagiers. Bon, je crois que ça va. Tu penses que ça va? Ok, c'est cool. Les objectifs, ça peut être des objectifs de cours, mais avec Mina, là, on vient de parler des objectifs langagiers. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand vous avez une personne en cours, vous lui dites aussi, pourquoi tu apprends le français? Elle va vous donner une réponse bateau et c'est à vous de creuser. Ça s'appelle la maïeutique socratique, je crois. Socrate faisait ça en fait. Oui, je veux parler couramment. Oui, pourquoi tu veux parler couramment, etc., etc., etc. Et ils vont vous donner plusieurs éléments en fait que vous allez garder en tête, ok? Pour pouvoir sortir avec mes collègues du travail, avec qui je suis en France, pour discuter avec ma belle famille, etc., etc. Et toutes ces informations-là, vous devez les garder avec vous pour pouvoir les ressortir à un moment ou à un autre, ok? Mettons, il a une baisse de motivation. Allez, vas-y. Là, aujourd'hui, on va voir comment demander l'heure.
Et là, avec ça, tu pourras donner des rendez-vous avec tes collègues, donner des rendez-vous avec ta belle famille, etc. Et de temps en temps, voilà, ça lui fera une petite piqûre de rappel sur la raison pour laquelle il apprend le français. Ça va, Mina? Oui. Impeccable. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour 4 autres sujets avec Mina. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao! Salut! C'est bien. C'est génial! Ok, j'ai bugué un peu, mais bon, c'est pas grave. Ouah, ça va! Ça va!